Ce soir, on va faire une petite étude particulière sur un sujet qu'on n'entend pas souvent parler. On va expliquer en regardant certains passages à propos du symbole de l'onction d'huile dans la prière. Ce que ça représente, l'onction d'huile. Puis on va voir là-dedans que c'est plus qu'un symbole. Oui, c'est un symbole, c'est prendre de l'huile puis verser sa tête. Mais Dieu, il avait un plan avec tout cela. Puis cette révélation-là, on va voir que l'onction d'huile, ça représente le Saint-Esprit de Dieu qui est là, puis qui touche, puis qui sanctifie, puis qui y agit. Dieu, il a commencé à donner une révélation là-dessus dans l'Ancien Testament. C'est pas d'hier que c'est commencé, ça fait 3500 ans que dans l'Ancien Testament, Dieu il a expliqué que l'huile d'onction servait à rendre saint. Il servait de ça pour sanctifier les choses qui appartenaient au culte de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait la tente d'assignation, une tente où il allait rencontrer Dieu, puis Dieu se manifestait. Puis là, Dieu avait dit à Moïse, dans Exode 40 au verset 9, « Tu prendras l'huile d'onction, puis tu envoindras le tabernacle et tout ce qu'elle renferme. » Parce que chaque objet qui servait au culte dans ce temps-là a été touché avec de l'huile. Puis Dieu voulait que cette huile-là soit comme un symbole. Il dit, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Déjà, là, Dieu est en train de montrer que quand que tu sers de l'onction d'huile, c'était dans le but de rendre saint, parce que ça représentait beaucoup plus que juste être de l'huile. Ça représentait la présence du Dieu saint. On va voir que Dieu voulait emmener une pensée dans tout cela à long terme. Avec nous autres, on regarde ça là, des milliers d'années plus tard, on comprend, puis on va voir d'autres passages dans l'Ancien, puis des passages dans le Nouveau. C'est là qu'on va comprendre l'ensemble de ce que Dieu voulait nous montrer avec cela aujourd'hui. Moïse, dans un autre passage, il a répandu l'huile d'onction sur tout ce qui était dans le sanctuaire afin de tout sanctifier. Il a tout rendu les objets de culte saints, comme Dieu l'avait demandé. Dans Lévitique 8 au verset 10, ça dit, « Moïse prit l'huile d'onction, puis il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. » Dieu a fait que ça puisse rendre saint tout ce qui était touché avec l'huile d'onction. Puis il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, puis il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. On voit que tous les objets qui étaient dans le temple ont été sanctifiés par une touche d'huile qui a été mise là, puis ça rendait tous les objets saints pour le service de Dieu. L'huile d'onction a été répandue aussi sur la tête du souverain sacrificateur afin de le sanctifier. Vous savez que les sacrificateurs, c'était les gens du peuple des Lévites, puis ils étaient choisis pour servir, mais il y avait une lignée spéciale qui était choisie pour être sacrificateur. Ça, c'est à travers Aaron et ses descendants. Puis, dans tous les sacrificateurs, dans tous les descendants, il y en avait du monde, il y avait beaucoup de sacrificateurs, puis il y avait toutes des tâches. Il y avait un souverain sacrificateur qui est le chef de tous les sacrificateurs. Là, c'était Aaron, mais dans d'autres, il y en a eu à travers tous les siècles. Ça changeait régulièrement parce que les gens meurent. Il y avait un chef de sacrificateur qui se trouvait en même temps le chef spirituel du peuple. Puis, lui-ci, Dieu a dit qu'il fallait qu'on y répande de l'huile sur sa tête. Dans Lévitique 8, 12, ça dit « Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. » Fait que même le souverain sacrificateur, il a fallu qu'il passe par être sanctifié en recevant une onction d'huile sur sa tête. Le souverain sacrificateur devenait consacré à Dieu à ce moment-là. L'onction d'huile faisait de lui quelqu'un qui ne vivait que pour Dieu.
C'était quelque chose. On va voir que dans Lévitique 21, le verset 10, ça dit « Le sacrificateur qui a eu la supériorité sur ses frères, parce qu'il était le souverain sacrificateur, lui, il se trouvait avoir la supériorité, il était le chef de tous les sacrificateurs. Il dit « Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacrée, et revêtu de vêtements sacrés, il ne se découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements, puis il n'ira vers aucun mort, il se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Il dit, je suis l'Éternel. Là, on voit là-dedans encore plus de profondeur sur l'effet bénéfique de l'onction d'huile qui était donné comme un ordre de faire par Dieu. Dieu a dit, vous allez prendre de l'huile, puis vous allez sanctifier les objets. Mais en plus, le souverain sacrificateur, lui, il recevait l'onction d'huile sur sa tête, puis il devenait une personne consacrée à Dieu. Il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. À cause de l'onction d'huile, c'était une personne qui devait servir que Dieu seul. Il ne pouvait plus se rendre un peu comme son père ou sa mère meurt, quelqu'un de sa famille. Il ne pouvait pas aller voir la mort comme nous, tout le monde, font aujourd'hui. Ça valait qu'il reste consacré à Dieu. On voit aussi dans l'Ancien Testament, dans les enseignements, que l'onction d'huile était versée sur quelqu'un qui était établi roi sur le peuple d'Israël, parce que des siècles plus tard, le peuple d'Israël a réclamé un roi. Il ne voulait plus que le prophète soit le choisi de Dieu pour dans le but de donner des ordres au peuple. Il voulait avoir un roi comme les autres peuples. Dieu leur a accordé qu'il y ait un roi, mais il devait passer lui-ci par recevoir l'onction d'huile, qui le consacrait comme étant le roi du peuple. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1. Samuel a pris une fiole d'huile, puis qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Là, on voit que l'onction, quand il a reçu l'onction d'huile, ça a fait de lui le chef de l'héritage de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait racheté le peuple d'Israël pour qu'il lui appartienne. Puis il avait reçu un symbole dans le but pour démontrer qu'il appartenait à Dieu. Il devait se faire circoncire. Tous les mâles se faisaient circoncire. Puis là, il appartenait à Dieu. Mais ce peuple-là qui appartenait à Dieu, il y a eu un chef d'établi qui est le roi. Puis pour être établi comme chef, il fallait qu'il reçoive l'onction d'huile. On voit là-dedans comment Dieu mettait de l'importance à la manière qu'on procède pour arriver à faire des choses. Mais quand tu prenais de l'huile, c'était pas juste une question de prendre de l'huile. Ça rendait les gens saints et consacrés pour des tâches que Dieu les appelait envers le peuple. On voit aussi dans les écrits que David aussi a été oint comme roi, puis qui a reçu l'onction de l'Éternel. On voit ça dans 1 Samuel 16, le verset 1. Ça dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » Parce que le roi Saül a été rejeté par Dieu parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il n'écoutait pas les règles que Dieu établissait. Puis là, Samuel, le prophète, lui pleurait sur Saül, puis ça lui faisait de quoi de voir que ce roi-là était rejeté. Dieu lui a dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Puis là, il dit, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » On voit là-dedans que Dieu avait un projet. Il avait vu David, puis il a dit au prophète d'aller voir David, puis de loin. Il l'a guidé vers David, puis c'est David qui a reçu l'onction d'huile sur sa tête pour devenir le roi d'Israël. Lorsque David a été oint comme roi, ça dit que l'Esprit de Dieu a saisi David. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était saisi par l'Esprit de Dieu. On voit là-dedans que l'onction d'huile
non seulement ça l'avait rendu saint et apte à pouvoir faire ce ministère-là, mais le Saint-Esprit l'a saisi. On voit ça dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, puis dans la suite. Puis là, Samuel se leva puis s'en alla à Rama. On voit là-dedans que Dieu a un timing. Quand il dit de faire une chose, puis il dit de la faire de telle et telle façon, ça a un but. Puis là, le prophète a obéi, il est allé, il a mis l'huile sur la tête. À ce moment-là, le Saint-Esprit a saisi David. On voit que ce n'est pas juste un geste comme un petit symbole qui ne savait pas grand-chose, qui ne veut rien dire. Pas du tout, c'est tout le contraire. C'était d'une extrême importance parce qu'il l'a fait à la vue des autres, de mettre l'huile sur sa tête. Puis là, le monde savait que Dieu venait de choisir ce gars-là pour être un roi. Autant que le souverain sacrificateur, c'était la même affaire. Il était rendu sanctifié pour son ministère, puis le roi, c'était la même chose. Ah, puis là, l'Esprit de Dieu saisit la personne, puis on voit aussi que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül parce qu'il l'avait abandonné. Mais il l'avait reçu, lui-ci, l'Esprit de Dieu, pour marcher avec Dieu. Mais il n'a pas marché dans les voies de Dieu, il a perdu son ministère, puis il a perdu l'onction qui était sur lui, Saül. Puis même un esprit mauvais est allé le hanter. Mais on voit là-dedans que Dieu avait choisi David, puis David a passé par là, puis même tu vois dans l'histoire qu'il y a eu d'autres rois qui ont été oints comme rois, puis qui ont reçu l'onction d'huile. L'huile avait ce symbole-là de consacrer la personne, puis que le Saint-Esprit était là comme pour agir dans la vie de cette personne-là. Mais il y a aussi d'autres symboles qui étaient donnés dans l'Ancien Testament pour parler de l'huile, de l'onction d'huile. On voit ça aussi dans le psaume 133, à partir il y a 3 versets, puis que l'huile représente aussi la bénédiction et le salut qui viennent de Dieu dans ce passage-là. Dans le psaume 133, c'est un cantique des degrés. C'est de David. C'est David qui a été inspiré pour écrire ça. « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui était le sacrificateur, qui s'est arrivé bien avant. Mais il dit le fait que les frères et sœurs vivent ensemble, c'est agréable comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête du sacrificateur Aaron, puis qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Puis il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Fait qu'il dit, c'est tellement bénissant d'être entre frères et sœurs. Amen. Tellement bénissant d'être entre frères et sœurs. Il dit, c'est comme une rosée qui descend sur la montagne de l'Hermon. C'est comme l'huile qui descend sur la tête du sacrificateur. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ça veut dire qu'il compare la bénédiction et le salut de Dieu, il compare ça à l'huile ou à la rosée de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit l'onction d'huile, c'est comme si ça représente la bénédiction de Dieu qui est en train de couler, c'est aussi le salut qui est en train de couler sur les gens. Dieu, il voulait qu'on comprenne l'importance de donner une onction d'huile sur les gens, mais on va continuer à développer des idées dans ce sens-là, en regardant certains passages que la Bible nous parle dans le Nouveau Testament. Ce que la Bible nous enseigne tout de suite au départ des évangiles, c'est que le Seigneur Yeshua a reçu lui aussi l'onction qui vient de Dieu pour faire de lui le Messie. Dans Luc 4, 18, c'est le Messie lui-même qui nous a rendu témoignage. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » De quoi est-ce qu'il est en train de dire?
Mais que Jésus, il est en train de reprendre l'exemple de la bénédiction puis la puissance de l'Esprit qui agit dans l'Ancien Testament, dans l'exemple de l'huile qui est versée, puis il appelle ça être oint. Parce que l'onction, le mot onction, ça veut dire de verser l'huile, puis ça veut dire aussi être oint d'huile, c'est un synonyme. Ça veut dire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est que le Seigneur savait qu'il avait reçu l'onction, la puissance de Dieu, que ça représente le Saint-Esprit qui était sur lui. Puis ça c'est écrit dans Luc, au chapitre 4, le verset 18. Mais Luc, au chapitre 4, le début du chapitre 4, ça parle de la tentation. Ça dit, l'Esprit que conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Puis quand il a fini ses tentations, ça dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, là, il est allé, qu'il a commencé son ministère. Ça veut dire, quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est là qu'après ça, il disait que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Mais ça l'accomplissait une promesse qui était écrite dans l'Ancien, que ce verset-là là, que Jésus est en train de mentionner, c'est un verset qui était écrit comme prophétie dans l'Ancien, qui s'est accompli sur le Messie, que l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui parce qu'il a été oint par Dieu le Père lui-même, et non par un autre humain, par un prophète quelconque. Le Messie a été oint du Saint-Esprit par Dieu le Père. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, puis pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout ça, là, c'est une promesse qui a été écrite de la part de Dieu dans l'Ancien Testament, qui a eu son accomplissement sur le Messie. Mais le Messie, il dit que c'est une onction qu'il a reçue. Puis cette onction-là, c'est le Saint-Esprit. Fait que quand il le faisait dans l'Ancien Testament, le symbole, c'était pour représenter le Saint-Esprit qui sanctifiait, qui consacrait les objets du temple, comme qui consacrait le sacrificateur ou le roi. Puis en plus, il saisissait le roi ou le sacrificateur pour qu'il prophétise. Parce que même dans le Nouveau Testament, le souverain sacrificateur a prophétisé sans s'en rendre compte. Hein, vous vous en rappelez quand il dit qu'il est avantageux qu'un seul meure que pour le peuple. Tu sais, il a dit ça, mais il dit... Il a dit ça parce qu'il était souverain sacrificateur puis il prophétisait sur Jésus, autrement dit, en disant ça. Mais l'Esprit de Dieu, il était sur les souverains sacrificateurs, pas tout le temps, dans toutes leurs paroles, là, parce que là, il a été saisi comme pour annoncer quelque chose, mais pas tout le temps parce qu'il s'opposait souvent au Messie. Mais le point là-dedans, comprendre que quand on parle de l'onction, on parle de la puissance du Saint-Esprit qui est là, qui sanctifie, puis qu'il peut agir aussi en saisissant les gens. Chaque personne qui vient au Seigneur, on est de nouveau là, nous recevons le Saint-Esprit qui est aussi appelé l'onction. Dans 1 Jean 2,20, ça nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Et vous avez tous la connaissance. Voyez-vous, là, on voit que dans le Nouveau Testament, c'était dans la pensée des chrétiens que quand tu es né de nouveau, tu es un oint. Même chose que le Messie. Oint veut dire Christ. On est tous des petits Christ, des petits Messies. On est tous oints. La même chose, parce que le Messie, Christ veut dire oint. On est tous des oints. On a tous reçu l'onction qui vient de Dieu et non pas la seule physique qui était de l'huile. Voyez-vous, on est tous des oints. On a tous ceux qui sont nés de nouveau sont oints par Dieu, comme s'il avait reçu une onction d'huile qui était versée sur notre tête, mais c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu, qui est rentré en nous. Puis qui nous a saisis, puis qui nous utilise dans ce monde.
comme c'était le sacrificateur ou les rois dans ce temps-là. Puis en même temps qu'on est devenu des consacrés à Dieu, à cause qu'on est devenu des oints. On est devenu des consacrés, qui veut dire des saints. Le mot saint veut dire des consacrés. On est devenus des saints. On est pour l'utilité du culte à Dieu. Voyez-vous, la même chose que les objets du culte dans ce temps-là. Ils servaient pour utilité, pour le culte à Dieu. Maintenant, c'est nous qui sommes les saints, les oints, les consacrés, saisis par le Saint-Esprit, qui sont utiles pour le culte à Dieu. Voyez-vous? Puis l'onction, appelée le Saint-Esprit, elle demeure en nous, puis nous enseigne, puis nous dirige. Dans 1 Jean 2, 27, ça dit encore, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Voyez-vous? C'est la job de cette onction-là, de nous révéler les choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu pour qu'on puisse marcher dans le chemin que Dieu il veut nous guider. Là, ce qu'on voit là-dedans, c'est que tous les disciples nés de nouveau, là, ils l'ont reçu, mais on va voir que dans les apôtres, Jésus et les apôtres, dans leur ministère, ont aussi continué à déverser de l'huile en priant sur les gens. On voit ça que les disciples partirent et prièrent pour les gens avec l'onction d'huile afin qu'ils soient guéris. Dans Marc 6, 13, ça dit « Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. » Là, on voit que même si nous, on était dessaisis par l'Esprit, puis on était oints de Dieu, on est tous des oints, ce qui était pratiqué dans l'ancien temps avec de l'huile, de déverser, ça s'est fait encore par la main des disciples pour prier pour les gens, prier pour les malades en versant de l'huile sur eux, ce qui représente qu'une touche du Saint-Esprit vienne sur les gens et que les gens puissent être guéris. C'est de même. C'est pas nouveau, ça se faisait, puis ça s'est fait dans le temps des apôtres. C'est dans la même direction que Jacques nous enseigne d'utiliser l'onction d'huile dans les prières pour les malades. Ça représente la présence du Saint-Esprit qui guérit. Dans Jacques 5, 14 et 15, ça dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, puis s'il a commis des péchés, il sera pardonné. » Voyez-vous que l'onction d'huile doit continuer à être pratiquée. Ça fait partie, autant que ça devait être des gestes pratiqués dans l'Ancien Testament, c'était des gestes pratiqués dans le Nouveau Testament, que quand on prie pour les malades, on peut prendre l'huile, verser ça sur la tête. Ça représente l'onction de Dieu qui descend puis qui touche les gens, puis qui les guérit, puis les délivre, puis qui transforme des vies. Puis on voit aussi un point de plus là-dedans. L'onction d'huile, en réalité, quand tu la fais, là, c'est un pas de foi. Tu démontres ta foi, que tu veux accomplir ça comme Dieu le demande. Ça fait partie de la prière fervente. Parce que ça le dit que la prière fervente juste a une grande efficacité, c'est dans ce contexte-là. Ça dit de prier en l'onction d'huile, tout ça. Puis dans le verset suivant, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Fait que si on va apprendre à présenter plus souvent des prières ferventes, on doit prier les uns pour les autres, mais aussi avec l'imposition d'huile, parce que l'imposition d'huile, ça fait partie de ce qui est d'une prière avec ferveur. Voyez-vous? C'était ça qui était mon message aujourd'hui, pour vous encourager à utiliser l'huile, puis même à demander qu'on prie pour vous avec de l'huile, dans le but qu'on soit guéri. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen.